Salam à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de presse de l'hebdomadaire La Vie Éco qu'on a choisi de partager avec vous. Dans cette vidéo, on va analyser les relations économiques et le renforcement de la coopération commerciale entre les deux royaumes millénaires, le Maroc et le Royaume-Uni. Comme vous le savez, le 8 décembre à Londres, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a rencontré son homologue britannique Liz Truss, ministre des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement. Lors de cette rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur vision commune pour l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays à travers le renforcement du dialogue politique et de la coopération sécuritaire, l'approfondissement des relations économiques et la promotion des liens humains et culturels. Pour ce faire, Nasser Bourita et Liz Truss ont procédé à l'adoption d'une déclaration politique conjointe. Ils ont également décidé de mettre en place les organes principaux du nouvel accord d'association Maroc-Royaume-Uni conclu entre les deux pays en 2019. Les deux ministres ont aussi mis en place un sous-comité chargé du commerce, de l'investissement, des services, de l'agriculture, des pêches, des aspects sanitaires et phytosanitaires et des douanes. Selon La Vie Éco, cet accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni est un partenariat gagnant-gagnant de co-développement qui implique les deux pays, le continent africain. En effet, le Maroc et le Royaume-Uni ambitionnent de renforcer davantage leur coopération économique, notamment dans les domaines de la facilitation des échanges commerciaux, du développement industriel, des infrastructures et de l'économie verte. Il est également important aux yeux des deux pays de développer le partenariat industriel marocain et l'ouvrir aux sociétés britanniques, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du textile. Pour rappel, la première session du Conseil d'association a été présidée par le ministre d'État britannique chargé du commerce international, Ranil Jayawardeneh, et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Riyad Messour. À l'issue de cette rencontre, les deux pays ont exprimé leur ambition commune de développer leurs échanges commerciaux qui s'élèvent déjà à près de 2 milliards de livres sterling par an, soit 24 milliards de dirhams. Je vous rappelle que cette année a connu la célébration du 300e anniversaire du premier traité de paix et de commerce signé entre les deux royaumes, témoigne de cette relation millénaire qui est désormais tournée vers l'avenir et appelée à se raffermir à la faveur notamment de l'entrée en vigueur de l'accord d'association post-Brexit. Aussi, la nouvelle politique extérieure du Royaume-Uni, dite Global Britain, a permis d'insuffler une nouvelle dynamique à ses relations avec le Maroc, renforçant ainsi le dialogue stratégique qui s'opère depuis la visite à Londres en 2018 du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Il est à noter que le Royaume a été l'un des premiers pays avec lesquels le Royaume-Uni a conclu un accord d'association en octobre 2019, permettant ainsi d'anticiper le vide juridique qu'allait occasionner la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce partenariat restitue, dans le contexte des relations bilatérales, l'ensemble des avantages que les deux pays s'accordaient mutuellement dans le cadre de l'accord d'association Maroc-UE. Il permet aux échanges entre les deux pays de se poursuivre de manière régulière, offrant la visibilité et les garanties nécessaires aux opérateurs économiques des deux bords. Dans ce contexte, le Royaume pourrait devenir une destination de choix pour les investissements britanniques post-Brexit, d'autant que plusieurs accords antérieurs sont de nature à faciliter cette démarche. Cet ensemble d'éléments augure d'un avenir radieux pour des relations qui ont vu le jour en 1213 et qui devraient se consolider davantage à la faveur de la 3e session du dialogue stratégique et de la première session du Conseil d'association prévue à Londres. La vidéo arrive à sa fin, laissez-nous vos commentaires à propos de cet ambitieux accord gagnant-gagnant entre les deux royaumes. Si vous avez aimé, likez la vidéo et abonnez-vous à Maroc 24. À la prochaine vidéo.